Grâce bon Dieu ensemble avec nous. Bon salut nous chaque bien-aimé qui fait nous Théo. Nous remercions bon Dieu encore une fois pour l'opportunité que le bat nous. Salutations spéciales à Président Junior, salutations spéciales à Pasteur Martinet et salutations spéciales à Solagou. Et nous espérons que tout à l'heure comme ça, votre bien-aimé va le monter. Et nous réunir dans le cadre d'enseignement et parole, bon Dieu, dans le livre Nouveau Contrat, ou du moins dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre Matthieu, côté que nous avons regardé ensemble les 7 paraboles depuis dans Matthieu 13. Nous avons vu déjà et nous allons aller rapidement continuer avec troisième et quatrième. Après, si nous sommes là, nous sommes capables de prendre 2 avant l'heure d'être arrivé sur nous. Permettez que je me fasse un coup de prière. Papa, bon Dieu qui est dans le ciel, nous bénissons nos actions de grâce. Nous disons merci pour grâce, pour fidélité, pour amour envers nous. Que nous bénissons éternellement et à jamais. La minute, ça, Seigneur, bon Dieu, mais nous devons, côté que nous voulons aller, bon Dieu, ouvrir parole, nous demandons que le Saint-Esprit soit capable de remplir nous avec nous et permettre que Seigneur Dieu, ça nous va dire, capable d'édifier chaque monde qui a bien écouté. Avec nous, Seigneur, c'est pour nous dépendre dans Jésus, capable de siècle des siècles. Amen. Dans notre dit là, nous, dans le livre Matthieu, Matthieu chapitre 13, peut-être que dans le livre, ça a traité 7 paraboles. Et première, c'est parabole du semeur. Deuxième, la parabole du blé et du livret. On va l'attaquer troisième, qui c'est le grain de sénévé. Ok. Parabole, ça, il y a à peu près 3 versets là-dedans. Là, nous avons actuellement verset 31, pour arriver dans verset 32. Alors, 2 versets, en réalité, 2 versets. Et nous avons l'autre parabole qui c'est une parabole du levain, qui est même un seul verset. Donc, dans la parabole, ça, tous les 2 paraboles, ça, ont des points en commun. Une critère commun que vous gagnez, c'est que vous voulez montrer expansion, ou bien croissance, ou du moins influence que le royaume bon Dieu a gagné. Et il voulait également montrer intégration non juif, c'est-à-dire les gens qui ne fait partie du peuple hébreu, donc qui ont été des païens, l'autre nation qui va gagner pour entrer dans le royaume par le biais de l'évangile que Jésus t'a commandé avec disciples pour être capable d'aller prêcher partout. Nous allons ça, bon pour nous, et parabole de Sénévé dans Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il l'a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Ça, c'est parabole, grain de sénévé. Alors, eux dit grain de sénévé ou bien montade, qui c'est un petit semence, mais qui, lorsque vous gagnez pour planter, il vient devenir un grand arbre. Et c'est quelques chercheurs même sont capables de découvrir que l'arbre ça est capable de 4,5 mètres de hauteur. Ça veut dire son petit bac est extrêmement minime, mais automatiquement il finit semé. Donc, l'arbre vient pour grandir, l'arbre vient vraiment gigantesque. Ok? Nous te dit que parabole ça, grain de sénévé, li gagne une connotation côté que c'est intégration non juif qui t'a pas pour entrer dans le royaume par le moyen de l'évangile. Et s'il a également qui répond positivement à l'évangile, il semble un petit genre très petit et insignifiant, mais il fait partie d'un royaume spirituel qui finit par remplir la terre. Donc, c'était but ou bien objectif et parabole ça, qui c'est parabole de grain de sénévé. Il y en a dans les 2 versets. Maintenant, nous allons regarder. Nous rappelons dernièrement,
dimanche dernier, nous avons montré que il y a parfois quelques illustrations ou bien quelques expressions qu'on existait, et puis pour le Jésus va l'utiliser dans des phrases, ou bien dans des récits, ou bien dans des histoires, pour le capable faire un parabole ensemble avec. Et c'est le cas de passage ça là. Par exemple, et c'est vers ça me t'a cherché dimanche dernier, malheureusement pas de temps, comme des pour mettre li, je dis à m'basser la tout servir possibilité pour mon capable montrer là. Nous pour rendre nous compte que dans passage ça, dans verset 32, une expression qui dit de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Côté que tu as parlé, bon, le verset 32 pour nous au complet, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ok. Phrase là, deux versets formés parabole là, mais en dedans deux versets ça, une expression dernière phrase là, qui est en dedans verset 32, qui c'est de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. On regarde là. Si nous regardons toute composante phrase là, et si nous regardons ça, c'est parabole ça symbolisé, nous te dit déjà, donc, ni lui-même ni parabole du levain que nous parlons là, il y a un rapport côté que, automatiquement, ça fait aller vraiment petit, mais la bien pour finir par prendre ou bien par grandir, la vie vraiment géant. Donc, c'était l'explosion du royaume ou bien de l'évangile qui t'a gagné pour répandre sur toute la terre. OK? Parmi d'abord, Jésus est venu, si Jésus c'était pour les Israélites, c'est pour les Juifs. Donc, d'ailleurs, un verset qui dit, le salut vient du Juif. Donc, d'abord, c'est pour les Juifs qui ont été venus, et l'évangile est venu, mais malheureusement, et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Donc, nous connaissons ça mieux que moi, qui nous trouvait dans Jean 1er, verset 11-12. Donc, et c'est ça qui va permettre que parenthèse va l'ouvrir pour tout peuple païen lui-même qui aura des possibilités. Et lorsque Jésus termine le mandat par là, et puis il finit par principe, il finit par instruction, principe, formation, et grâce, onction à disciples, et puis il dit, allez partout, nation, prêcher bonne nouvelle là, faire devenir des disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK? Maintenant, attendez bien. L'arrivée dans le passage, Jean nous a dit là, nous trouvons une expression qui est commune, que nous joignons dans plusieurs autres textes, ou bien qui fait allusion avec l'autre texte, côté que Jésus utilisait même parole là, et non l'autre contexte, même parole ça t'est cité, mais ce n'est pas dans le même cas de figure. Mais sauf que Jésus prend parole ça lui-même pour parler de royaume de Dieu, ou bien royaume des cieux, et puis dans l'autre texte, nous allons voir à propos de qui ça parle. On nous regarde rapidement, et on a fait quelques lectures tout. On prend Ézéchiel, chapitre 17, verset 23. Nous allons prendre un petit temps pour nous lire pour vous. Ézéchiel 17, 23. Mais ça, il dit. Ézéchiel 17, verset 23. OK? Nous allons voir en pile, nous sommes capables de dire et similarité par rapport avec verset ça. 17, verset 23. Quittez-moi pour nous. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Ça, c'est Ézéchiel 17, verset 23. OK. Donc, expression, ça, côté que les oiseaux ont bien proposé sous branche lion, donc, il existait déjà. OK? On nous prend l'autre passage encore. On apprend maintenant Ézéchiel 31, verset 6. Ézéchiel 31, verset 6. Ézéchiel 31, verset 6, ça dit, tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches
toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son nombre. Donc là encore, après question, tous les oiseaux posés sous machine, il est encore répété dans le passage. Et bien quelques autres chercheurs même qui montraient clairement que passage ça ou bien parabole ça, li fait une allusion même avec un texte qui, côté que c'est comme quoi c'est la même citation t'a sorti. Même, on nous garde pour nous. Nous gagnons maintenant, nous allons lire Daniel chapitre 4, versets 10 et 11. Ouais, m'appelez pour nous. 10 et 11. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Verset 12. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Ok? Si vous voulez continuer, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Maintenant, Daniel 4, verset 21. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel des oiseaux du ciel faisaient leur demeure, ces trois rois. Alors, dans le texte Daniel là, il parlait de grandes visions que Nebuchadnezzar a fait, et puis Daniel t'a pas interprété pour les côtés qu'il était levé un gros objet, etc. Et puis l'oiseau est reposé sous lui. Et puis Daniel, prophète Daniel, qui était captif à Babylone, lorsqu'il est venu, et puis il va l'expliquer, ça, songe l'en veut dire, côté qu'il va montrer que Nebuchadnezzar, son monde qui est vraiment puissant, c'est l'homme qui finit par être plus puissant sur terre. C'est comme si nous avons parlé aujourd'hui de Vladimir Poutine ou bien de Biden, qui est considéré comme un monde qui est vraiment puissant actuellement dans la sphère politique là et même autre. Mais c'est comme ça, Nebuchadnezzar était lié à l'époque et surtout, sans ça même que bon Dieu balia, que le pas comprendre absolument rien, Daniel d'avoir interprété pour lui. Mais c'est presque même bagarre là, Jésus a parlé là, sauf que lui-même, sauf que Jésus a parlé à propos de l'évangile, il a parlé à propos du royaume de Dieu. Pas oublier de dire lorsque Jésus vient porter l'évangile, pour parler du royaume, non. Donc, il faut qu'on prenne toute expansion, ça, il faut qu'on élargisse comme ça. Maintenant, après, Jésus a fait travailler, et puis il est passé par là, disciple fait travailler, persécution vient mettre pied, il y a l'évangile la gagne sur toute terre là. Et il pas prêter là, parce que bon, l'autre moment qui vient arriver, même côté que, et royaume ça, royaume spirituel ça, l'a fini maintenant par devenir règne côté que qui parle ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan spirituel, parce que, pas oublier, dans l'eschatologie, dans l'Apocalypse, il fait nous connaître que Jésus peut aller pour venir régner avec l'Église. Donc, c'est ça Jésus a parlé à propos de parabole ça. Mais pour le moment là, il était dans quatre côtés que l'évangile l'a gagné tout partout sur la terre. Et il a continué à faire courser. Donc, c'était un petit grain qui était semé. Premier monde qui a commencé à semer, c'est Jésus. Alors, bien entendu, nous ne pouvons pas prendre la partie de prophète, mais vrai commencement de travail, là, il fait à partir de précurseurs de Jésus et Jésus, à savoir Jean-Baptiste et Jésus. Et OK? Et puis, et l'évangile a commencé à prendre, à grandir, mon a commence à quoi? Et puis, boum! Jour de la Pentecôte pour arriver, nous connaissons ce qui est passé. Et l'effusion du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, puis voilà. Donc, Pierre prêche son message dans le moment. Donc, c'était une explosion. Environ 3000 personnes venues. Encore, et prédication a fait encore. De jour en jour, le nombre a augmenté. Puis, ceux qui sont venus mettre pied, tout le monde gagne. Ça calme en Europe, ça calme en Afrique, ça calme en Asie, etc. Donc, l'évangile l'a gagne. Donc, voilà. Donc, nous venons joindre que Jésus emploie l'expression ça pour te parler également pour l'évangile dans le contexte par là. Daniel lui-même te prend, côté que il tapé, fait, ou à connaître, mais ça l'a devenu. Mais comment l'a dominant, mais comment l'a pour briser lui sur toute terre là. Parce que l'État est très puissant. Donc, et moi, c'est là, à partir de texte ça, nous sommes capables rapidement
et fait président junior, tu rappelles ça, côté qu'il te dit, voilà, est-ce que expression ou bien illustration, en réalité, tu as servi comme parabole. Et l'autre bagarre, comme je voulais montrer, je voulais faire connaître, c'est que il y a des paraboles qui utilisent, Matthieu pas dit c'est parabole, mais là, il la marque pour joindre ces paraboles. Par exemple, comme bon texte qui est simple, dans Matthieu, nous faisons texte ça déjà dans Matthieu chapitre 12, côté que, et dans 9 tout, côté que pharisiens ont été traités de Jésus comme un magicien, ou bien lorsque Jésus finit guéri et handicapé, et puis pharisiens avec scribe pour dire c'est par Beelzébul que il fait miracle ça. Et puis pour Jésus prend une illustration côté que il dit est-ce que Satan capable chasser Satan? Si Satan chasse Satan, il divise tête lui. Voilà, Matthieu pas parlé de parabole. Matthieu expliquait un fait. Alors dans Matthieu, il montre Jésus qui prend une illustration pour le dire tout royaume qui est divisé par tête lui, l'a divisé, il pas qu'à subsister. Toute maison qui est divisée par tête lui, il pas qu'à subsister. Alors que Marc prend même pas ça, lit Marc pral bay comment l'histoire a été passée, ou après Marc pral dit Jésus dit en forme de parabole. Forme ta montre texte ça ou qu'à quoi ça me dire. Donc dans Matthieu, soit appelé Matthieu, ou pas dire c'est parabole. Mais quoi li Marc pour venir joindre ces paraboles qui t'a parlé. Et grand pile l'autre encore. Par exemple, je nous référence en façon à ce que pour nous comprendre. Alors, ça ne dit côté que le pas parler de parabole, c'est Matthieu. Les Matthieu t'avait expliqué faire. Les Jésus t'a dit, est-ce que royaume a divisé contre lui, est-ce que Satan cache Satan? Donc, il va parler de parabole. Marc lui-même va le dire carrément, Jésus dit, c'est son forme parabole. Bon, nous verser rapidement. OK? Marc chapitre 3, à partir de verset 21 pour arriver dans verset 27. Si nous voulons nous rapidement lire, je vais montrer nous exactement ce qu'il dit. Il dit sous forme de parabole. À partir de verset... Excusez, attendez. Bon, verset 21, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Beelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, mais ça me dit, verset 23, Marc chapitre 3, verset 23. Il dit, et Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Deux points, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister, etc., etc. Alors que dans Matthieu, il n'est pas dit que c'était parabole. Mais Marc dit, ça c'est une forme de parabole. Ça c'est une. Marc encore pour montrer une autre bagaille. Les nous aller dans Matthieu chapitre 5. Attendez bien. Matthieu chapitre 5, c'est pour montrer que, alors on fait tout râler ça aussi par rapport avec quelques bagages qui étaient écrit, qui comme une expression, qui doit comme un principe, et pour pouvoir Jésus va l'utiliser en tant qu'une forme de parabole dans l'autre évangile. Nous allons regarder un bagage pour nous. Dans Matthieu chapitre 5, il parle de béatitude. OK? Non, plus particulièrement, nous connaissons trois chapitres qui parlent de béatitude, là où il sermon sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 5, 6, 7. Et nous avons fait étude sur eux. Maintenant, en chapitre 7 là, il y a quelques bibles qui parlent de préceptes divers, etc., etc. Mais c'est toujours le même discours, sermon sur la montagne, là, ou bien béatitude. Regardez bien. Dans Matthieu chapitre 7, il dit, il est écrit comme ça, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. OK, ça c'est son principe. Ça c'est son premier principe. Il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Pas de problème. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, etc., etc. Là, si nous regardons pas ça, Matthieu a parlé de quelques préceptes, quelques principes spirituels, principes du royaume. Là, il n'a pas fait mention de parabole du tout. Qu'on y a un fond cohésion nous dans Marc, chapitre 4. Marc chapitre 4, et même, attendez bien ça, le dit.
Dans Marc chapitre 4, elle va traiter d'au moins 3 paraboles que Marc lui-même va parler. Pendant la parole de paraboles, le premier parabole, c'est parabole du semeur, parabole de la semence, et puis parabole du grain de sénévé. Dans le chapitre ça, qu'on côté, Jésus va dire à partir de verset 21 pour arriver dans verset 25, en font rapidement il pour. Il leur dit encore, c'est-à-dire, il leur dit encore, c'est parce que Jésus a commencé à dire en premier parabole. Donc, il dit, yon l'autre. L'a dit yon l'autre. Là, il t'a adressé là avec foule là, et pas oublier l'MD, fait quand t'as mis le chapitre parabole là, il t'a montré côté que Jésus était obligé par la foule là comme ça, parce que t'es une prophétie qui était écrite dans Isaïe 6, verset 9-10, où il te dit que la parler, mais grand pile qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas attendre, parce que cœur est obligé en Dieu aussi, et de peur que pour pas guérir, pour pas sauver. Et tu as plusieurs positions par rapport avec et prophétie ça. La première position qui existe sous lui, c'est le fait que Jésus fait ça parce que monsieur Damio même t'es entendu aussi que t'es en montrer mauvaise foi ou mauvaise intention concernant l'évangile, eh bien, ça vient faire que Jésus, en bon Dieu, va le faire payer conséquences là même. Il va le punir. Donc, c'est dans ce sens ça le fait. Bon, l'autre encore qui montre que il y a plusieurs positions. Je ne vais pas finir tout dans la tête. Maintenant, regardez bien. Regardons bagay li dit qui fait partie, qui entre en dedans même, il y a un passage qui parle de parabole. OK? Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Son chien bien me dit non. Depuis nous texte ça non phrase, c'est expression ça. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qui te dit dans livre évangélique, il est dit dans l'Apocalypse, ils sont paroles de mystère, ils sont paroles codifiées, ils sont paroles en quelque sorte. So, je me dis nous ça. OK? La continue, il leur dit encore, verset 24, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Regardez bien. On a passé ça, il prend des paroles qui existaient dans la parabole des talents. Par exemple, phrase qui dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça va dans la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Et nous songez cela pour méditer sur lui, non le et c'est le libre de travail. Et puis, après, partie côté me sorti qui dans précepte Matthieu chapitre 7 là, c'est-à-dire un ensemble de principes du royaume, principes spirituels. Eh bien, ou phrase ça va encore répéter. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Mais ça, en principe, vient chercher non parabole. Dans Matthieu chapitre 7, c'était un principe, c'était un précepte, même Marc lui-même vient avec même phrase, même expression ça, les fouets en dans en parabole. Donc c'est pour montrer que et il y a plusieurs autres toujours, nous m'arrive qu'un ça seulement pas trop bagaille. C'est pour montrer que ça, c'est pour montrer que il y a quelques illustrations qui t'a existé, il y a quelques expressions qui t'a existé et puis pour le Jésus encore pour le capable illustrer ça le besoin faire, pour le capable faire ça le besoin faire, message besoin faire passer, donc les fouets en dans forme de parabole. OK? Donc je pense à partir de ça, président junior est capable de vérifier et puis s'il y a une réaction, il est capable de poser. Bien. Et ça, c'est parabole du grain de sénévé. Maintenant, nous allons dans la deuxième parabole pour nous camper là-dedans, qui c'est parabole du levain. Lui-même, il a un seul grand verset. Et dans le seul grand verset là, tout, il encore voulait connecter avec parabole du grain de sénévé. C'est-à-dire montrer expansion, montrer élévation, montrer croissance l'évangile a gagné ou bien prêt à gagner
puisque c'était à l'époque de Jésus qui a dit dans l'époque là. Donc, il va montrer croissance royaume n'a pas gagner sur toute la terre. OK? Ça, c'était l'idée centrale. Bon, pour nous, il leur dit cette autre parabole. Ça, c'est là, nous, dans la parabole du levain, 4e parabole, qui est dans Matthieu chapitre 13. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Là, regardez bien pour elle. Il dit royaume des cieux, il est semblable à un levain. Maintenant, ici, généralement, nous souvent qu'on fait, souvent, depuis on parle de levain, nous toujours dans le sens négatif, dans le sens mal. Oui, il y a un sens ça tout, mais pas oublier, dans le contexte là, parler là, levain est employé dans 2 sens. Maintenant, permettez-moi de faire un petit chita sous mot qui est le levain, sous terme ça. Alors, le terme levain en grec, c'est zoumé, Z-U-M-E, et puis on titrait sous tête E. Zoumé, donc qui est utilisé dans 2 sens, tant dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Premier sens, il y a un sens de corruption, un sens de rébellion, de révolte. Donc, par conséquent, ils sont symboles du mal. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Exode du chapitre 12, verset 15 parlait de ça, 15-19, Exode 13 montrait ça, Exode 23 montrait ça, Lévitique 2 montrait ça, Deutéronome 16, verset 3 montrait ça, pour montrer sens mal que levain en gain. Dans le Nouveau Testament, toujours dans le sens mal là que le gain, Matthieu 16 parlait de ça, Matthieu 16, verset 6, nous souvent entendons Jésus qu'on a reproché disciples pour dire enseignement pharisien ou bien levain là-dedans, pas manger nourriture. Les Jésus te dit disciples ça, ils pas de comprendre, ils pensent que c'est parce que tu as lâché penser, là pour venir rendre compte que c'est faux enseignement pharisien que Jésus t'a dit disciples pour le mettre en garde contre ça. OK? Bien. Ça veut dire il y a un sens mauvais, il y a un sens mal. OK. Luc 12, verset 1 parle de ça. Nous pas bien pour lire tout le texte. Galates 5, verset 9 parle de ça. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8 parle de ça. Donc, apôtre Paul également parle de ça. Bien. Maintenant, il y a l'autre sens. Deuxième sens que le gagne, il y a un symbole, il y a un sentiment, comme on dit, il paraît sous une forme d'image, d'influence, une forme d'image de en pile, c'est-à-dire de beaucoup de croissance, d'influence, j'aime te dire. Donc, là, il n'y a pas aucun rapport avec le symbole mal. Et le ça, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, il y a des textes pour ça. Par exemple, Lévitique 7, verset 13 parle de ça très bien, côté que dans la cérémonie sacrificielle, que bon Dieu même demandé pour ajouter un petit levain, etc. Et ça va permettre que dans le lendemain, le peuple attend et puis pour que pas la ca lever. Donc, bon Dieu, t'es qu'on a commandé, le peuple pour capable, surtout, les gens qui ont ordonné pour ça, les sacrificateurs, pour mettre le levain sous quelques offrandes. Bien. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Matthieu 13, 33 parle de ça, Luc 13, 33, c'est ce texte là pour montrer bon sens ou bien bon côté levain à gagner. OK? Et puis, Luc 13, verset 20, 21 parle de ça toujours. Donc, maintenant, c'est contexte là. C'est dans le contexte là pour nous garder les termes levain employés pour nous pas courir dire, oh, depuis le vin, depuis nous, le vin, il c'est symbole rébellion, il c'est symbole mal, il c'est symbole. Non, il n'est pas toujours comme ça. Donc, c'est à partir de contexte là pour comprendre effectivement sens mot levain. Parce que le vin, il y a 2 sens, il y a 2 connotations. Première, c'est vrai, il caractérise mauvais, il caractérise rébellion, péché. Et peuple Israël, bien péché chrétien, si nous prenons le Nouveau Testament, il caractérise mauvais enseignements, etc. Comme ça, tout, le vin, tout, il caractérise en forme d'influence. C'est même genre, l'on prend le vin sous forme littérale, le vin automatiquement mettre dans la pâte là, il vient gonfler. Ça veut dire, il vient ballon en grosseur que normalement, sous pâte métal, il ne peut pas gagner. Donc, c'était pour parler encore de royaume, non? Et après Jésus bien dit là, royaume des cieux, il semble là, on levain que une femme prend limité dans 3 mesures de farine.
Alors, femme nan qui prend et puis il mettait dans 3 mesures de farine, non? Il y a des textes qui parlaient, qui dit que femme nan prend, elle mettait, mais il y a l'autre texte qui montre que le verbe mettre ici, c'est caché. Il y a un Darby qui parlait de enfoui. Donc, je te parler, ce terme-là, dans ce contexte-ci, est référé avec processus de mixage. Donc, il était décrit nature cachée, discrète du royaume. Ça, c'est une interprétation que le commentateur qui parlait de sans ça. Mais attendez bien, là, a parlé de 3 mesures de farine, non? Louis II parlait de mesures, là, Nouvelle Bible second parlait de CAS, E accent aigu AS. Et puis, Bible en français courant parlait d'une grande quantité. Donc, toujours dans 3 mesures, là, et puis parole de vie parlait de 25 kilos. Généralement, terme grec pour mesure, là, mettez-le dans 3 mesures de farine. Alors, mesure, c'était une unité de mesure que le dit. Mais il y a au moins 3 types de mesures qui existaient en Israël. Qui t'aime frontière rester sous terme grec là. Là, on parle de mesure là, terme grec c'est Saton. Et bien, Satan, non, Saton. S-A-T-O-N. Saton. OK? Qui te symbolise mesure. Il y a une mesure pour liquide, il y a une mesure pour bail solide, il y a une mesure pour bagay poids.